de la chance décapite sous le récop, ça pourrait faire des dommages. Mais bon, je pense que c'est plié hein, quand même. Allez, on switch. On a les ce match qui opposera les pour Summerly Puppet aux misères. Et C'est bien lancé, on là. a les Summerly... ouais, on a les Summerly Puppet en rouge et en bleu on a les misères. Très bien, du coup, bah, je vous laisse commenter tous les deux ce match aussi. Ok. J'ai pas trop suivi le tournoi, mais je vois qu'il y a quand même 28 équipes inscrites. Pas mal, hein. Ah, il y a plein de monde, hein, c'est abusé. Hein. Misère en bleu. Et du coup, on a du côté des misères un Eniripsa nommé Evidal, Daysteamer, un steamer, Idelia, une Yop et Katawushu, le panda. Et ils sont opposés au Summerly Puppet et composé de Gurtang, un steamer, Kumai, un Yop, Catapulte, le pandawa et RSAL, l'Eniripsa. Donc attends, on a eu... on a le panda qui a limite échangé de place avec l'autre panda. Je me trompe pas. Ah, ils se ressemblent les deux. Oui, mais regarde, il y a le panda rouge dans la partie de map des bleus, et l'inverse de l'autre côté. Donc, ah, j'ai pas vu le début de combat. ils ont du stono mutuellement, je pense. Ah ouais. Mais je vois qu'un tonneau. Un tonneau et un chamrag. Non, ce que je pense, c'est que le Katawushu, il a dû mettre un tonneau. Ah, Il a il dû s'est aller pendant le chercher le panda et se prendre dans le cul et mettre un tonneau. Ça se retourne un peu contre lui. Hein. Bah, je trouve étrange de le faire juste pour un panda qui joue dans pas longtemps. Ouais, sachant qu'il s'expose pas mal. Il y a Stabi Gurtang. Pas mal, donc Gurtang pourra s'aspirer. Et donc revenir facilement comme le font les steamers d'habitude. Ouais, c'est bien joué la stab sur Gurtang. Ouais, Il y a une Videl qui va avoir un peu de mal à placer son stimu, hein. Ça va sûrement se le et directement cogner dessus. Ah, il y a des chances. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va décider de charger quelque chose ou directement... Alors, c'est mieux de foncer, je pense, déjà. De contrer un max le truc. Des gros dégâts. Ouais, ça va. Hein. Surtout sur un panda pickle, Je sais quoi. pas quel élément est Steny. Il y a l'élément... Et Eni Vidal. Il y a des... Qu'il a oublié de faire ça. J'entends pas bien, mais c'est peut-être moi qui bug, je sais pas. Non, t'as un petit bug de micro sous. Allô, sous? Sous? Bon, du coup, je vais reprendre le commentaire avec toi, Nifar. Alors, On a RS à Hill, il serait... Ah, c'était un Eni en reine. Intéressant. J'avais jamais vu d'Eni en reine, tiens. ah si, j'en avais vu certains. Ouais. Du coup, avec des dagues Strambat, bien évidemment, hein, pour faire un La maximum de classique. dommages sur le Molotov. Donc Eni Vidal n'a pas stimu. Mhm. Il a juste décidé de soigner son panda catapulte. Il y a quand même une énorme PO sur ses mots soignants, on l'a vu. Il a dû maximiser la PO sur son stuff. C'est nécessaire pour un Enifeu, bien évidemment. Bah ouais. Ouais, Sou qui a quelques petits problèmes de connexion. Ouais, t'inquiète pas, Sou, essaie de rétablir ça, nous on prend le relais, y'a pas de problème. Et du coup, des steamers qui remet un peu plus safe son Yop, hein, Delia. Ouais. Camarade. Après, Idelia avait plutôt été tapé, mais il l'écarte surtout de Katawushu. Et y'a encore un Dofus nébuleux dans ce combat. Ah ouais, sur Lenny. Ah, sur Lenny. Lenny qui est en reine. Sérieux. Ah, il cumule tout celui-là. Attends. Bah, il est où? Il s'affiche. Moi, Ah il oui, je affiche. vois, oui, je confondais avec le don naturel. Bien Et tu sais évidemment. que c'est pas le seul?
Parce que Kumai lui aussi a un Dofus nébuleux. Un Yop avec un Dofus nébuleux. J'ai jamais vu. Mais c'est ouf ça. C'est dingue. Attends. Non. Putain, alors ça il va falloir grave faire attention au tour où il lance les précipitations. Allô? C'est bon, sous on Allô, t'entend allô. mieux. J'espère Allez. que ça se stabilisera du coup. On va espérer. En tout cas, on faisait la remarque que Kumai, le Yop, porte un Dofus nébuleux. Ah, c'est étrange, sans même, j'en ai jamais vu encore. Allez, je repasse dans l'ombre. À tout à l'heure. Étonnant. Et il y a aussi un Ouais. nébuleux sur RSA Hill. Lenny qui. Sur RSA Hill, sur Eni et Yop, c'est vraiment original parce que j'en ai jamais vu. Sur Eka et Kra, j'en ai déjà vu, mais là. Sur Yop, c'est compréhensible quand même, mais sur Eni, un peu moins. Oui, sur Yop. Mais faudrait qu'il lance sa colère T2 quoi pour que ce soit rentable. Ou alors qu'il joue feu. Mais là, il joue pas du tout feu. Voilà, On l'a vu aux intimidations. Bah, il joue en quoi là? Ça, c'est de la strigie de. Strigie de Glour sans l'épée quoi. Ouais, j'ai l'impression. Vu les esquives PA, ouais, c'est quasi sûr. Avec des daguerris ou une connerie comme ça. Vous a pas encore révélé le raccord, mais ouais, il y a des chances. Après, il faut qu'il ait les. Faut qu'il ait les stats pour les daguerris. Oui, les daguerris. Je croyais les dagues Strandbad. Ouais, daguerris, sûrement. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce premier tour? J'ai pas bien vu. Il y a eu du placement, il y a le panda qui relance l'autre panda. Et ça Ça fait un peu le continue. ménage au milieu quoi. On va voir ça. Ouf. Panda attaque à Ah oui, là. 750. Ah, il a sorti la brousse, hein. On voit les 10 fixes de la ceinture Maléfem, j'imagine, plus les 15 Ouais. des bottes. Des bottes. Ça fait le taf. Heureusement qu'il y en a mis qu'une. Après, les restes du steamer qui sont pas excessivement hautes non plus, donc Ouais, c'est vrai que 15% terre. Est-ce qu'il y aurait plus un peu léger, hein. des dégâts terre en face? Panda. Ouais, forcément. Mais si, il y a un Yop, forcément. Ah, faut le il aurait dû prévoir mettre- déjà que le panda il allait jouer de terre, parce que forcément, des fois tu te dis, ah, ça joue souvent feu un panda ou. Oui, donc, mais- du coup, Quand même un Yop en face. ouais, c'est vrai, ça Avec c'est le moins panda, compréhensible donc, pour le coup. Ouais. Et Nivida, j'ai toujours pas trouvé son stuff, je sais pas ce qu'il a, il doit avoir une épée de Maléfem. Non, j'ai pas cherché, mais ouais, il y a des chances. Et ça, J'ai c'est bien un envie ce que petit ça vidéo. donne, moi, le. J'ai bien envie de voir ce que ça donne le nébuleux sur RSAL. Je l'ai jamais vu sur Nini. Bah, vu comme c'est parti, il va pas taper du combat. Là, je vois que Gurtang se fait bien défoncer. Ouais. Mais forcément, avec ses rêves. Mm. Ça, il va pouvoir le prêve. Ouais, Ouais. c'est le preuve de sortie à mon avis. C'est fait héros Ouais. d'ailleurs, Gurtang. Oui, c'est fait héros. Et côté pratique, c'est que le panda joue. Joue juste avant le steamer pour pouvoir le porter au cas où. Ah ouais, c'est vrai. Et là, a priori, il a pas besoin, donc la preuve fait le taf. Hein. Le panda adverse joue dans longtemps pour pouvoir venir placer la souillure, il aura le temps de partir. Encore faut-il qu'il le porter parce qu'il y a un steamer qui joue là maintenant. Il pourrait du coup pousser Gurtang et le mettre hors de portée de Katawushu. Mm. Je crois que Katawushu a claqué son dans le cul au tour 1. Donc il l'a Joue avec pu. la question. Ah, On ouais. sait, on avait vu qu'il y avait un des pandas qui était allé dans le coin adverse. Ouais. Je sais pas lequel c'est du coup. Ah bah il décide de plutôt pousser Katawushu. Qui il va l'évoluer, je pense. Ouais, voilà, c'est fait. Et il va encore être poussé de 4 cases du coup. Et Au tu sais, revoir, pendant le Katawushu. cul, le panda il va faire la plante verte ce tour. Hein. Voilà. Et il y a des chances. Même avec le pan dans le cul, il n'y aura pas grand chose à faire. Mm. Et cette équipe des Bleus, tu peux me rappeler leur nom s'il te plaît? J'ai pas. Les bleus, c'est les misères. C'est marqué, tu vois pas dans les. Ah en oui, bas à droite. oui. Juste. Cette team des Bleus qui a bien géré le placement des adversaires, parce qu'on a Lenny qui est isolé d'un côté et le panda qui l'était de Ouais. l'autre. Lenny, j'ai l'impression que c'est un cogneur au Dax Rambad ou au Marteau Steamer, donc Autant un qu'il Dauphine reste nébuleux, il a pas intérêt à venir. Hein.
Et les mecs, pendant que ce panda balance 2 vulnés, c'est un combat miroir. Je sais pas si vous avez remarqué. Ah non, j'ai même pas fait gaffe à ça. Ouais, c'est vrai, c'est du Eni, t'as Panda, Yop, Steamer de chaque côté. Exactement. Ah, Idalia qui avait mis un duel. J'ai pas vu sur qui elle a passé le duel. Elle a fait un duel, alors j'ai pas fait attention. Je vais te dire ça. Le duel. Sûrement sur Gourtang vu que c'est le focus. Bonne question, je sais pas. Il y a des chances. Ça c'est bien joué parce qu'un tour ils empêchent Gourtang de s'en aller avec la stabi, l'autre tour avec duel. Et là forcément il y a plus de En tout cooldown. cas, Gurtang il a intérêt à se barrer aussi vite qu'il est venu, hein, parce que là, vu sa vita, pas très bien le petit. Clairement. Ça va, il s'est mis plutôt safe. Oui, il s'est longue vue pour se donner un peu de PO. Tour de debuff pour enlever la puissance. Il va peut-être sûrement le porter. Pas mal. Mettre un vertige et le relancer. Il a plus de PO pour vertige. Je vous il est full d'air de toute façon. Ouais. Le balancer au moins derrière le bloc là-bas. Ouais. Il est à fond. Empêché de pouvoir Voilà. taper. Ce qui était absolument nécessaire vu que le Yop est en tour de nébuleux. Et sur qui peut aller Kumai du coup? Il pourrait peut-être aller sur une Evidal du coup. Hein. Ou alors mettre des épées Diop à distance. S'il va sur une Evidal, il va quand même un peu trop s'exposer, hein, je pense. Et je pense pas qu'ils mettent des pédiopes à distance parce que Ividal est feu et va falloir éroder du coup. Vraiment qu'il fasse un gros tour de burst. Ok. C'est peu conventionnel hein, pour un Yop normal de faire un tour comme ça. Hein. Mais il a bien rentabilisé son nébuleux. C'est cool. Ouais. Allez, Nividal. Et du coup, ils vont changer de focus. Il y a encore Kataoushu qui est là. Mais Kataoushu va pouvoir revenir. Il y a son tonneau qui est placé là en ligne. Faudrait qu'il. Ah, quoique. Son pendant le cul, il peut pas se placer pour se faire attirer par son tonneau. Ouh, c'était Ni en fait qui a sorti un mode soin. Du coup, on était un peu loin de la Strigide. Ah oui, j'avais vu te soigner, mais j'ai oublié de te dire. C'était pendant que tu buguais. Et il a une énorme PO. Bonne stimu. Ah, le panda tout en bas avec ses adversaires. Pas intérêt à rester trop longtemps en bas, hein, parce que sinon. Et Steamer. Les combats miroirs, c'est ennuyant un peu quand même. Hein. Et le début était intéressant quand même, parce qu'ils ont bien géré le placement du côté des mais misères, après ils sont tous renvoyés de chacun de leur côté, et puis là, ça attend. On dirait qu'il y a eu un rollback. Pour Kataoushu. Non mais du coup ça va être le premier qui arrive le mieux à se servir de sa tactique qui va gagner. Hein. Clairement. Bah, le seul point notable, j'ai envie de dire, de la partie, c'est que il faudrait qu'ils arrivent à atteindre Gurtang pour le terminer, hein, parce que sinon il va se faire régène vite fait bien fait. Hein. Mais en fait, aucun des deux n'utilise l'attaque Tyrell. Ouais, c'est étrange hein, quand même. Ouais, c'est vraiment bizarre. Peut-être qu'ils ils auraient pu limite venir choper RSA. Hein. RSA avec une marée? Bah, Daysteamer il aurait pu venir. Il avait la ligne de vue pour choper RSA à longue vue. Oui, mais sa attaque Tyrell n'est pas évoluée. Elle est niveau 2. Ah, il l'a pas évolué? Ouais. Ah, c'est ballot. Je pensais que c'était automatiquement évolué niveau 3, mais apparemment non.
essaye de fuir le pauvre panda éloigné de ses amis. Essaye. D'ailleurs, il y a la colère là, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il est porté donc il peut bondir sur qui il veut, a priori là. Hein. Bah, sur le panda. Ouais, c'est la meilleure cible, il est loin. Enfin, il est loin, il est éloigné de ses potes. Ouais. Ah, quand même pas mal. Hein. Bon, Ouais. 50%, faiblesse du bon. Ouais, il a la puissance, moi je trouve que c'est pas, Ah oui, c'est vrai qu'il a pas la génial. Hein. Je pensais qu'il l'avait pas. Du coup, Kata Wushu. Faut mieux faire. Hein. Se retrouve mid-life, sachant qu'il y a déjà Gurtang à Reconce. Va falloir faire un choix. Ça, il sort de. Et leur gardienne en haut, elle est évoluée ou pas? Attends. Non, ils ont choisi de mettre la tactique, du coup, il n'y a pas de soins et ça va être compliqué à soigner Katawushu, surtout avec un ennemi en reine de voleur. Hein. Ouais. Et il sort de l'Otof, il a a priori que la Reconce ou des petits mots de régène pour soigner, donc va falloir faire un choix. La gardienne qui est Evo 3 du coup. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la gardienne, c'est juste. Ouais, ils ont vu qu'ils étaient un peu dans la merde, alors ils se sont dit on va peut-être évoluer une gardienne, c'est beaucoup plus safe. Ouais, du coup, le soin de la gardienne suffira sûrement pour Gurtang. RSA devrait garder sa Reconce pour Katawushu. Après, faudrait que ils arrivent enfin que Katawushu arrive à survivre le temps qu'il prenne un secourisme quoi. Reconce. Et là il est un peu dans la muse hein, cependant. Dans la muse, mais normalement il récupère le pendant le cul là. C'est pas terminé avant. Hein. Ouais. Et là Lenny il a une ligne de vue comme il veut dessus. Lenny pourra taper, Daysteamer aussi s'il s'aspire. Peut-être que ça suffira pas, mais il va tomber très bas en vie, et au pire des cas, Idalia pourra bon pour le terminer. Oui, largement. Là, je vois pas comment ils vont pouvoir le sauver. Surtout il me semble que RSA il a pas la preuve là, il l'a déjà lancé sur Gurtang. Ouais, c'est juste. Allez, viens ici, petit Eni, tu as une parfaite ligne de vue. A priori, il a que ça à faire, taper. Il y a personne à soigner, sauf Catapulte à la limite, mais bon. Il vaut mieux taper là, je pense. Hein. Tape pas mal quand même. Ouais, c'est mieux qu'il fasse 2 flamiches là, quand même. Hein. Ah non, il préfère soigner. Il n'a pas su résister. Allez, RSA. C'est dommage d'avoir des nébuleux de pas profiter de frapper, hein. Il y en a un coup, hein. Et là, il devient un peu obsolète, hein, son Dofus nébuleux, j'ai l'impression. Même sa panneau des voleurs, a priori. Hein. Clairement. Mais je trouve que le Dofus nébuleux est vraiment utile qu'en début de combat, quand t'as une strat bien préparée. Ouais. Bah, genre comme on a vu tout à l'heure avec la Coop Taki Tour 3, quoi. Ouais, voilà. Alors, il l'avait sur les K-flips et puis ça a bien marché, hein. Aussi, ce qui est cool, c'est à jouer sur un Kra avec la double charge des flèches tour 7. Ouais, ou alors tour 5 si tu charges l'XP. Ouais, et puis la punie, quoi. La punie tour... Non, la punie, tu as T4. Mais ouais, l'XP, quoi. Mais bon. Tu veux la double tour charge des flèches, faut attendre le T7, quoi, si tu meurs pas avant. Et bon, je peux te dire que tu mets 1500 x 2, tu le sens passer, hein. Ouais, après faut arriver au tour 7. Sans encombre. Avec un Kra. Bah après les Kras, je trouve qu'ils sont bien meilleurs qu'avant. Enfin, en tout cas en PVM. PVP, le nébuleux leur a donné un petit coup de pouce. Ouais. Mais il manque encore quelque chose pour qu'ils soient vraiment... Ouais, moi, comme j'ai toujours dit, il leur manque une flèche qui érode ou alors une flèche qui débuffe. Ouais, c'est vrai. Souvent, franchement, avec ça, là, il serait plus cool. Une flèche qui érode à distance, ce serait quand même un peu cheat, je trouve. Donc, debuff de 2 tours ou 2 tours. Un petit debuff de 2 tours relançable tous les 3 ou 4 tours, ce serait cool. Ouais, ça pourrait être pas mal. Là, par contre, c'est bien joué, ça.
Ouais, enfin bof. Ah, c'est bien Katebushu, il a su revenir dans son camp. Ouais. Je sais pas si Delia peut le... Non, il pourra pas le terminer de là. Catapulte qui va se faire focus, hein, je pense. Hein. Tiens, il s'est... Ah oui, il va se faire attirer par son tonneau, c'est cool. Donc Idalia pourra pas le taper. Ouais, c'est vraiment une histoire de panda, hein, ce combat. Ah oui, mais panda contre panda, c'est assez horrible. Ouais. Et encore, là, c'est pas trop marquant, mais t'imagines sur une petite map le merdier que ça doit être? Et il joue pas du tout à la destin. Bah, je sais pas, il a rien de chargé donc non. Enfin, si, il a la colère, mais c'est trop prochain. Donc... Et le destin, moi, tu sais, je trouve bien ça bien plus maniable que la colère, hein, quand même. Hein. Ah ouais, clairement. Plus sur le long terme. Ouais, et ça coûte que 4 PA, donc c'est pas. C'est pas un sacrifice de la charger, alors que là, elle met. Donc, généralement, tu joues érosion, tu mets des pressions, et puis les dessins, ça va bien avec, quoi. Ouais. Là, par exemple, elle a mis une épée diop qui est pas super utile. Enfin, elle a tapé à 130 sur le panda, mais il va se faire reconce, ou alors il va se faire secourisme. Elle a l'air de jouer. Le taper. Elle a l'air de jouer en frigide, cette Yop, donc à destin, ça pourrait être une alternative. Clairement. Ah, Daysteamer Evo s'attaque Tyrell. Ouais, il a Evo 3, donc on va peut-être pouvoir avoir une longue vue. On va voir ça à son tour. Et Katebushu qui est bien monté hein, quand même, hein, grâce à cette gardienne. Ouais, clairement. Et le panda qui a balancé. Play up. Ouais. Ouais. Ça va encore se regarder pendant quelques tours. Quoi. En attendant la prochaine longue vue. Oh. Allez, autour de Enividal. Sûrement peut-être mettre du soin sur Catapulte, hein, je suppose. Ouais, il a pas grand chose d'autre à faire. Et du coup, bah, on va attendre la prochaine longue vue. Et Lenny qui il va perdre son lot-up va pouvoir poser, non pas un reconce, ça va. Mais au moins des modes régène. Au moins des modes régène. Il a déjà régène. perdu son lot-up, ouais, et il a pas décidé de reconce, donc je pense que. Ils vont essayer de s'en sortir sans et de garder la reconce s'ils en ont vraiment besoin. Ah oui, hein. Et surtout, les Revita, il a pas intérêt à en faire s'il veut pas se ridiculiser en run de voleur, donc il a plutôt à mettre des régènes. Un maudit mot sur Idalia. Passe pas très bien du tout. Alors qu'il y a que 38 d'esquive. Peut-être de la malchance, on sait jamais. De toute façon, en Panoren, il y a pas de retrait, a priori. Non, il n'y a pas de retrait sur une Panoren. Allez, Daysteamer, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va réussir de nous coop quelqu'un? Ça paraît un peu compromis, hein, vu où il est placé. Hein. Est-ce qu'il pourrait pas longue vue Lenny qui est en diagonale? Lenny qui est en diagonale. Bah s'il marrait son Yop avec une Aspi Tourelle, il y a moyen je pense. Hein. Ouais. Ou alors tout simplement il vient là, il met une tourelle, et il s'aspi et c'est tout. Après je sais pas s'il a la PO en diagonale pour le choper. Hein. À mon avis si, mais il doit... Longue vue a quand même une grosse PO. Ce serait bien que le coop Lenny il joue dans longtemps. Ouais, il jouait juste avant le steamer, c'est vrai que je disais ça, mais... Non, peut-être qu'il a pas l'air de... Ouais. Allez, une petite fois sur une carotte, on va la jouer Dopu, hein, la carotte. Allez,
autour de Kataoshu hein, qui a bien remonté, hein, il est passé de 1500 points de vie à 2600 grâce à cette gardienne. Ils ont bien fait d'en évoluer une hein, finalement. Ouais, clairement. Et leur manque de soins leur faisait défaut et du coup la gardienne c'est plutôt bien pensé pour le coup. Ouais, bah sans gardienne, ils auraient jamais tenu. Vraiment bien fait. Ouais. Mais je suis en train de penser sous Elifar, sur cette map, le stuff de RSA est vraiment discutable. Hein, parce qu'il peut taper que s'il a des gens devant lui. Ou alors ah oui, hein, c'est ce qu'on disait. Bah limite les mobs blessants, mais ça tape pas vraiment très fort non plus. Il peut même pas heal en fait, c'est ça. Et s'il doit taper fort dans un autre élément que haut, c'est uniquement si le molotov est lancé. Donc... Ouais, et puis la gardienne ça monte vite ses limites quand même, un bon altruisme ça fait nettement plus du bien que... Ça fait le taf. Attends, mon secourisme. Surtout que le nébuleux sur cette map et le stuff qu'il a choisi, je suis pas convaincu. Hein. Après, je sais pas si c'est la map ou la compo en face qui est une compo miroir avec un peu de un panda. Mais à mon avis, ils connaissaient leur adversaire bien avant et du coup ça... Enfin, si tu vois que tu joues une compo miroir, tu mets pas... Enfin, tu mets le stuff en conséquence. Et toi, t'en penses quoi, Sent? Mais c'est un stuff qu'on... C'est pas la première fois que je le vois, moi, ce stuff. Et clairement, sur une map corps à corps, ça aurait pu faire le taf, comme par exemple, je crois, sur la A8, où en gros, t'as deux personnages l'un en face de l'autre dès le début. Ça peut faire le taf, hein. T'arrives direct, tu lances un molotov, 2 coups de dague, pourquoi pas. Mais là, sur une map qui est grande, où il y a des lignes de vue, c'est-à-dire que lui ne joue pas soin, donc son steamer doit prendre cette casquette de healer, et comme la map est grande, ils peuvent pas utiliser l'attaque Tyrell pour justement profiter de cette map. Donc au final, je pense que pour le coup... Au final, c'est eux qui sont obligés d'avancer, ou alors obligés d'attendre que les autres avancent, mais à ce jeu-là, ça va finir en match nul, quoi. Ah, parce qu'il y a des matchs nuls? Oh non. Ah bah non, c'est vrai, on est en phase finale. Ah, ça va. Mais... Oh non. Ça dure plus de 20 tours. Oui, c'est ça, mais je pense qu'il y aura des matchs nuls en phase qualif, mais c'est un stuff, en fait, qui peut paraître intéressant, qui est, je vais dire, réfléchi sur un Neripsa, oui, c'est réfléchi. Mais le truc, c'est qu'en fait, toute la team est obligée de s'adapter en conséquence de ce stuff. Et ça, c'est pas la bonne chose, je pense. C'est bien vrai. Ouais, mais je pense vraiment qu'un steamer dégâts et un ennemi feu à la place, ça aurait été beaucoup plus utile. C'est d'ailleurs ce qu'on fait la team miroir en face. C'est ça. Pour illustrer les viewers, en fait. C'est comme si, par exemple, je jouais mon ennemi troph en PVPM haut. Toute la team, justement, devrait chercher où mettre l'archétype ailleurs. Là, c'est la même chose. Et personne n'a envie de mettre un archétype. Exactement, même pas l'ennemi troph. Mais bon, il est au feu, voilà. C'est le bisu de la team, un peu l'ennemi troph. Donc, c'est... On est des victimes. C'est ça. Exactement. Ah, Kumai qui avance pour mettre une carotte. Mais lancer la puissance en fin de tour, enfin... Certes, il y a une colère au prochain tour, au T7, mais... C'est trop prévisible, en fait, je trouve, le jeu des rouges. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Elifar. Ouais, clairement. Mais là, après, il donne une sorte de dilemme à Daysteamer. Soit il s'avance et il longue vue, du coup, RSA heal, mais alors il se prend la colère au prochain tour. Soit il fait rien, il recule et il n'y a pas de colère et on continue. En fait, il n'y a pas de surprise au final. Ouais. C'est dommage parce que je suis vraiment pas certain que Kumai aille placer sa colère au prochain tour. Hein. Ou alors il faudrait justement qu'il y ait la convergence qui soit lancée sur lui, tu vois. Ouais, ça peut être une idée. Ah oui. Est-ce qu'il a les PA? Il a 14 PA, il pourrait faire ça. Parce que c'est bien joli d'aller mettre sa colère à une colère à 2500 dommages, mais si tu tues pas le mec, tu peux être sûr que t'as les 4 gaillards de la team misère qui vont te sauter dessus et qui vont te détrousser. Ah, après, ce qu'il pourrait faire, c'est... T'es coop le Yop. Yop qui se ferait derrière colère par Idalia, qui joue avant Kumai. Ça pourrait être pas mal, après à voir. Il va s'exposer derrière, mais je pense pas qu'il se mourir. Après, je suis en train de réfléchir. Avec 14 PA, Kumai peut clairement
s'avancer, se positionner devant quelqu'un, mettre une colère, et ensuite direct après lancer la précie. Mais, encore faut-il qu'il le finisse. Encore faut-il qu'il ne bouge pas, ouais. Ouais, bah, et les autres reculent. Ah. J'ai vraiment pas compris le tour. Enfin, Daysteamer savait pas trop quoi faire, apparemment il a mis une écume et ensuite il a passé son tour. Peut-être qu'ils ont pas voulu risquer la colère présentée en face. Faut y aller là, faut y aller, faut y aller. Il y a le Dofus nébuleux qui s'active. 20 dommages finaux occasionnés sur une colère, ça peut faire le taf. Allez, Ça- on se bouge. Ça peut le faire, hein. Allez, envoie tout le monde là. Voilà, c'est parti, on rush, on y va, comme en 14. On y va, on sort de la tranchée. T'as connu ça, toi? Ah bah bien sûr, je suis centenaire, je te signale. Excellent. Énorme blague. Attends, regarde, on a pendant le cul son yop. 4 PA. 4 PM, pardon. Kumail. Il y a l'écho du stream chez toi, je crois. Il y a un écho. Voilà. Ah non, c'est bon. Non, c'est bon. Ah, c'est bon, non. Non, c'était mon stream qui s'était relancé. Autant pour moi. Alors après, du côté de la... Ah, voilà, une colère. Attention à Westa. Ouais. Mais quand même, alors, est-ce que Kumail peut aller placer sa colère sur un tour de Dofus nébuleux? Il a intérêt parce que sinon il attend le tour 13. Hein. C'est maintenant Mais là- ou jamais. Avec un ressac, il peut normalement placer Ah, je crois. la colère soit sur le steamer, soit sur les nids. Allez, vas-y, libé-le. Même la libé qui te fait gagner une case, c'est nécessaire. On va voir. Hein. Il y a le panda Il va qui peut-être joue. marrer l'IB là. Ouais, on va voir, on va voir. Faut y aller, Kumail. Parce que là, Non, là j'ai- je comprends pas. Alors, il a 10 PM, donc ça va l'amener ici. Le bon qui rapproche de 6 cases en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faudra Ah oui, le ça- souffle sur Daysteamer. Hein. Oui, mais c'est dommage. C'est vraiment dommage de devoir utiliser ce souffle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de précipitation Oui. derrière, alors qu'avec Eh une oui. précipitation c'était le kill assuré. Attends, il y a un panda après. Hein. Il y a un panda, mais il aurait pas pu sauver tout le monde, je pense. Il y avait quand même 3 personnages à mettre safe, parce que lui-même est à 3000 points de vie, donc même sous pickle, c'est risqué. Et puis le panda qui est très bien placé en plus. Hein. Ouais, clairement. Attends. Est-ce qu'il a pas accès au panda? Ah bah non, on va se picole en fin de tour. Mhm. Ah mon dieu. Mais en fait, Katawushu aurait pu lui-même balancer son yop aussi. Hein. Il aurait pu le balancer, mais Gurtang avait juste à ressac ou ressac libé, juste pour lui faire gagner deux cases. Juste 2 cases. C'est énorme, hein, 2 cases. Hein. Quand même. Enfin, dans ce genre de situation. Ouais, clairement, parce que 2 cases avec un bon, ça te permet de te placer sur Il beaucoup va, plus que 2 Il cases. va, mais En réalité. ce sera pas suffisant. Et Alors, c'est tout bon, ouais. il lance pas sa colère. Et alors là, c'est discutable. Ah ouais. C'est discutable parce que Idelia, elle, l'a relancé. Hein. La colère serait tombée après sur le mauvais tour d'un Dofus nébuleux. Mais il a pas de Dofus nébuleux, comment il en fait des conneries? Oui, mais je pense que c'est le bug spectateur. Si, il a un Dofus. Attends. Non, mais c'est même pas affiché en plus. Hein. Tu sais, quand tu commences ton tour, il y a même pas affiché. Ouais, mais même le panda en fait aurait pu porter son yop et le pousser, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Soit le panda, soit Gurtang. Ça fait des dommages hein, grâce au molotov. Mais c'est uniquement le molotov. Clairement. Et 18 aussi. 43 dommages. Pas mal en plus. Alors on clean tout ça.
Le panda n'était pas stable, hein, les amis. Comme vous nous le demandez dans le chat. Ah, c'est pas mal. Kataoushu va sûrement pouvoir attirer Catapulte avec un tonneau, à moins que Destimer le bouge ou place une tourelle devant lui. Empêcher l'attirance. Ah, la longue vue. Est-ce que ce serait la longue vue? Ah, enfin, un peu de mouvement. En plus, là, la longue vue, elle est extrêmement bien placée. Hein. Bien placé, ouais. Ah, Idalia n'a que 5 PM, donc elle va devoir bon pour aller sur... Il y a 14 PA quand même. Hein. Ouais. Quand j'ai 14 PA, moi, ça m'embête pas de bon. Hein. J'avoue. Parce que t'as apprécié après derrière. Ouais, il pourrait même lancer la potentiellement 18 PA en fait. Non, même plus en fait. Voilà. Ah, et on rush. Là, ils savent qu'il n'y a plus rien à faire pour faire revenir Kumai. Kumai. Ah, mais c'est maintenant, c'est plutôt qu'il fallait le faire, les gars. Je pense vraiment qu'ils auraient pu caler la colère. C'est vraiment dommage. Mais moi, j'aurais pas hésité, hein. Même le steamer, en fait, Gortang, il aurait rien eu à faire. Moi, j'aurais balancé mon yop, rien à péter. Je l'aurais balancé comme un sac poubelle devant, là, rien à faire. Allez, Kumai, rien à péter que t'as envie de mettre ta colère ou pas, t'y vas, hein. T'y vas, mec, à 21h30, y'a Cloud9 versus TSM. T'y vas, là, on arrête de jouer, là. Ah, réincarnation contre Derksen. Ah oui, mais je regarderai en replay. Oui, Je te passerai les mots de passe. Je te passerai mes mots de passe si tu veux pour que tu puisses le regarder en replay. Mais je crois que je vais aussi le regarder. On va voir. Oui, parce qu'à 21h30, eh bien, il y a Rocox qui débarquera, donc tu pourras. Allez, revenons sur ce match. Kumai, du coup, qui se fait bien totalement isolé par Idalia. Et qui est duel en plus. C'est un peu... Moi, j'aurais bon, hein, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Mais... J'avais peur qu'il reparte immédiatement sans que Idalia ait mis beaucoup de dégâts. Enfin, c'est dommage, j'aurais vraiment pu défoncer. Ah ouais, tu mettais de l'érosion là-dessus, le mec il repartait en boitant. Hein. Il y avait quand même une armure de sel, donc t'as réduit de 100 dégâts. Ouais, mais peut-être ça qui sur les Vitamax. Ouais, clairement. Ouais, c'est étonnant. Un secourisme, Kumai qui était pas... Après, ce qui me fait plaisir, embuscade plutôt honorable, ça va. Ce qui me fait plaisir, c'est que, par exemple, tu vois, d'habitude on regarde des combats et tu te dis, c'est impossible de retrouver ce genre de team en Ghoul Terminator parce que en Ghoulta, tu mettras jamais deux piliers ensemble parce que de base c'est pas possible. Tu mettras pas non plus 2-3-0 d'heure dans une team, tu vois. Là, honnêtement, on peut voir ce genre de team en Ghoulta. Hein. C'est vrai que c'est des teams faisables qui sont pas des teams comme on dit poubelles. Tu vois, c'est pas des teams qui sont ultra cheat où t'as aucun sacrifice à faire comme en tournoi d'habitude. Ce genre de team, c'est totalement faisable en Ghoul Terminator et c'est ce qui fait que c'est d'autant plus intéressant comme match. Ouais, clairement, Panda et Niop, c'est très fort avec la capacité de placement du steamer en plus, ou de soins pour que Lenny puisse taper. Non, c'était pas la compo de Jival l'année dernière. Non, Jivan n'avait pas de steamer, ils avaient une... C'était un sacré? Non. La compo de Jivan c'était Eni, Panda, Enu, Yop. Ah ouais, voilà, c'est ça. C'était Panda plus sacré, c'est ça. Mais c'est agréable en tout cas de voir ça. Alors on se prenne. On lui dit que c'était Nerixa et en pas de greffe. En pas de greffe, il manque des raises alors. Ah oui. Il semble que la coiffe donne 12 hauts et non 10. Mais ouais, ça collerait. Ah, c'est le gros crit, hein. Ah, c'est pas grave. Je pense. Oh, il reste au corps à corps de Kumai. Bah, il est prêt. Il dit c'est bon, je suis prêt. Mais mec, fais gaffe quand même, ça. Et la preuve, Kumai il a l'apprécié là dans un peu poche. Il a apprécié. Lenny a quand même 3200 points de vie. Il s'est fait roder donc au minimum 800. Au corps à corps d'un Yop, je serais pas serein. Alors
Alors que notre ami Jack the Raptor rejoint le mode spec. Jack que nous streamerons à 22h30 les amis, hein, avec sa team les émigrés. Et c'est quoi la vanne sur The Raptor? Parce que je vois que t'as un joli pseudo. Ça fait kikou quand même, Jack the Raptor, non? D'accord. Et du coup j'ai mis Jack the Raptor Giant. Alors, on fait des dommages, et c'est pas négligeable, mine de rien, les dommages qui sont mis sur Kumai. Ça aurait pu être beaucoup plus intéressant si on avait décidé de, eh bien, d'aller lui mettre des pressions, une précipitation et tout. Ceci dit, il a quand même une pression sur la figure. Ouais. Bah, il a pas pris énormément d'érosion. Il a 4500 toujours. Je crois qu'il a une Vita sur la tête par contre. Ouais, il a bien une Vita. Ah, donc il a quand même pris un petit peu d'érosion. Il a une Vita parce que tout à l'heure il était à 4000 et puis ça se voit dans ses buffs. Ouais. Dites-moi les viewers si vous préférez la barre d'initiative en haut ou en bas. Parce que là, la map... Je vous la mets en haut, mais si ça vous dérange vraiment, vous me dites. Alors là, ça va être intéressant parce qu'il y a deux pandas qui sont au cœur de la mêlée. Ils vont se porter, lancer, peut-être. On va peut-être voir des tours de panda là. Ah, ça nous rappelle ce fameux troisième Gulta où il y avait Myriala et Dissect qui se portaient, lancer, je sais pas si tu t'en souviens. Ah oui. Très joli combat entre Silhouette et Jiva. Oula, on y va. La totale est balancée sur Kumai. Oh. Pourquoi Kumai n'a pas anti-Idelia tout à l'heure? Parce que là... Alors là... Oh là, Kumai. Oh, après s'il l'avait anti... Y'a la précis qui existe pas. Oh, c'est la mort de Kumai. Le match se débloque. Oh, c'est beau. Oh, c'est parfait. C'est vrai qu'on avait oublié ça, mais Idelia qui avait duel tout à l'heure Kumai, du coup sur le tour 9, il n'avait pas de PM. Ça aurait été malin, je pense, de l'écarter. Mais s'il l'avait écarté, Eni Vidal aurait pu... Tu sais, Eni Vidal était là, donc il aurait pu pousser Kumai vers Idelia. Et Eni Vidal, lui, stoïque, hein. Le mec à côté du Yop voit 4000 dommages mis dans la figure, le mec ne bouge pas, stoïque. Alors que ça aurait pu lui tomber dessus. Hein. Bon, tu t'en occupes. Ouais, ça aurait pu lui tomber dessus les 3000 dommages. Il est content, je pense, que Idelia lui a fait parce que sinon il aurait des pop. Ah, il était stabby par le panda, Idelia. Bah oui, effectivement. Du coup, c'est très bien joué de la part de ce panda. En effet. Ouais, au pire, Vidal aurait pu frayeur, donc c'était parfait. Et bien joué, il était très bien bloqué, le Kumai. Oh là là. Et du coup, Kumai et sa clique qui doit s'en vouloir hein, de ce fameux tour 7. Ouais. C'est une colère. Ah là là. Ouais. Et les matchs de phase finale, c'est comme le SH, les amis. À la moindre erreur, toute la team est morte. Et on va se retrouver sans doute disqualifié de ce tournoi pour la team des Sapernipopettes. Qualifié ? Disqualifié. Bah oui, vu que... Oh, éliminé, si tu préfères, oui. Éliminé. Qualifié, ça sonne méchant. Ouais. Comme t'as fait quelque chose de très mal. Tu n'as pas placé une colère au tour 7, tu es disqualifié. Ah ouais, Catapulte qui va faire un petit fail là, je crois. En se remettant sous dans la ligne de Soto. Ah bah non, c'est la vidéo. Peut-être que c'était voulu, ouais, je pense vers sa team. Bah ils vont sauter du coup sur Catapulte. Ah là là, c'est terrible pour... Ah non, pas sur Catapulte, sur Catawouche, c'est notre team Catapulte. Ah, l'Eneripsa qui fait le taf quand même. Hein. Ça frappe, hein. Ça soigne un tout petit peu, mais ça soigne. Ça soigne et au fil des tours, ce petit peu devient énorme. Voilà, une team pas de greffe, enfin une panoplie de greffe sur un Eneripsa, ça fait le taf. Alors pas de greffe finalement, ou panoplie reine des voleurs sur un Eneripsa. Ça aurait été le duel des panneaux ce soir hein, pour les ennemis. Et tu sais que depuis le début, je pense pas que... Ah si, RSA il a mis un vampirique sur Catapulte, et c'est tout.
Ah, mais ça frappe fort hein, quand même sur un, Ta frappe très fort, mais encore faut-il avoir la ligne. ligne pour frapper. Ouais. Oh là là. Alors, est-ce qu'après il a sa maîtrise vers sa ligne? Ouais, il devrait l'avoir, mais il est pas au marteau steamer. Ah oui, il est au Dex Rambad, logique. Bah oui. Ah oui, sinon je comprendrais absolument pas son choix de stuff. Hein. Et la gardienne, du coup, on réévolue sa tactile. La tactile qui aurait été finalement décisive dans ce combat. Hein. Ah, clairement. Et grâce à cette longue vue qu'ils ont pu one-shot Kumai. Ils avaient bien préparé leurs 2 tours avec le duel et tout. C'était propre. On aura su finalement temporiser. Pour mettre un terme à la vie de Kumai sur le T9. Devant un Eneripsa stoïque. C'est ça qui me fait rigoler dans Dofus, c'est que quand tu ne joues pas ton tour, ton personnage ne bouge pas, tu vois. Il reste comme ça, comme s'il était en pause. Oh la Vulnée qui est rebalancée encore une fois, de la part de Katabushu. Non mais c'est ça, c'est Catapulte. Ah bah la team de Catapulte qui gagne son match, du coup qui venge PKLCV. PKLCV, grand organisateur en chef du tournoi, qui avait eh bien malheureusement décédé avec la team Oxygène sur le premier match de cette soirée. Dommage pour lui. Ouais. Delia pourrait aller frapper Kataushu. C'est ce qu'elle va faire. Pas grand chose d'autre à faire a priori. Oh bah ouais. Écoute, sort de précis. Et ouais, on fait le ménage, voilà. Je tape sur une chaque tirelle qui vient d'être évoluée du niveau 2. C'est pas grave. Par contre, faudrait leur prévenir que dans 10 minutes le match sera déclaré forfait. Donc faut finir avant. Pourquoi forfait? Repense à ce que t'as dit tout à l'heure. Ah oui. Pour finir, la team bleue, vous avez 10 minutes, sinon vous êtes disqualifié et c'est les pour cette Peripopette qui gagne. Allez, on se dépêche, on finit. Parce qu'à 21h, eh bien, il y a un match, les amis, à 21h30. Il y a un match qui sera streamé par nous, avec en commentaire notre spécialiste Xelor, Rocox. Oh, moi-même. Rocox. Ah oui, Rocox. Les tartineurs velus contre les Kaluzaina. Gros match, encore une fois. Dans 10 minutes. Il a quand même pris pas mal de dégâts, mais il a juste à se faire recon, et c'est bon, il s'est pas du tout fait ROD. Par contre, il se stab au corps à corps d'un panda. Bon, quand même. Ouais. Je pense peut-être terminer Kataushu, je sais pas. Ouais, non, quand même pas. Je pense pas, hein. Les grosses raises, le panda. Et encore, les restes de picole sont pas affichés, tu vois. La réponse. Ok. No need. Ouais, c'est des soins normaux sur un Eneripsa en pas de greffe. Hein. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a mieux sur un ennemi actuellement que la pas de greffe si tu veux jouer feu? Tu veux jouer feu? Ben, j'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai pas regardé les nouveaux stuff en tout cas. Tu sais, faisable avec les nouveaux trophées. Bah, même sans nouveau trophée, tu sais que t'as la panoplie Vortex qui est intéressante quand même, avec le marteau. Le marteau fossile? Ah oui, le oui, c'est vrai qu'elle est intéressante, mais elle donne pas énormément d'intelligence. Elle donne moins d'intelligence qu'une séculaire. Mais tu chopes du retrait quand même. Et tu chopes du retrait. Mais du coup, tu soignes moins qu'en séculaire, je pense. Mais là, il est pas en séculaire, il est en pas de greffe, c'est ça, donc ça soigne même oui, je moins. sais, mais on discutait des panneaux possibles. Ah, c'est vrai. Donc dans une optique de soin, je pense que la séculaire est toujours mieux que la Vortex. Mais la Vortex est bien mieux. Enfin, elle est plus polyvalente vu que t'as du retrait PA et que t'aimes bien spammer le mot drainant d'habitude. Mais bon, difficilement accessible quand même. Zone Vortex, compliqué. Ouais, si c'est pour un tournoi, par exemple pour le Gultar, généralement tout le monde a accès au stuff Vortex, enfin au stuff Dimension. Mais c'est vrai que ce qui est sympa en ce moment, enfin pour le Ghoul Terminator qui approche, c'est qu'il n'y a pas de grosse mise à jour qui va être incorporée dans le jeu.
juste avant le Gul'ta. Mais Ouais, il y a mais, quand même la mise à jour CCR qui est Il y aura la pas. mise à jour CC, mais bon. C'est quand même pas rien. Bah c'est pas rien, mais je veux dire, des ajouts de stuff, voilà. Parce que Ouais, des ajouts de stuff. l'année dernière, t'avais les panoplies de gain et compagnie qui sont mis juste avant le Gul'ta, et que ça demandait quand même, personne n'avait farmé ces zones et compagnie. Hmm. Là, cette année, je crois pas qu'il y a de nouveaux stuff qui soient annoncés. Non, je pense pas. D'ailleurs, on n'a pas vu énormément de stuff Reine des voleurs l'année passée au Gul'ta, justement, hein, parce que, comme tu le dis, et la Reine des voleurs, enfin Srambad, est sortie peu avant le Gul'ta, pardon. Oui, donc c'est Mais bon. cette année, du coup, les gens ont eu le temps de s'adapter, de voir ce qui était le mieux, et en Vortex et en Reine des voleurs, donc Ouais, on va ouais. peut-être voir des nouveaux stuff, des nouvelles associations d'items qui vont être intéressantes. Eh oui. Alors, est-ce que tu peux envoyer un petit MP à notre ami Rocox pour lui dire que nous l'attendons? Avec plaisir. Allez, on re-rentre, on se refocus sur ce match. Du coup, un Kataoushu qui a pris quand même pas mal de dommages, mais bon, il va se faire heal via la gardienne. Peu d'érosion qui a été mise sur sa petite figure, donc ça va faire un petit soin entre 700 et 800, entre 700 et 1000. Et ça balance des embuscades. Catapulte, attention, puisqu'il vient d'être conce. Et comme il vient d'être conce, eh bien il est insoignable. Ah non, il a pas été Soignable, reconce, il a déjà- été le mot de sacrifice, je crois. Oui, double mot de sacrifice. Voilà, c'est ça. 450 Il est x 2. toujours soignable, alors ouais, mais finalement ça va. Il faut qu'il fasse gaffe parce que sur un tour de RSA heal, d'ailleurs là je crois que Stenelsa pourrait l'atteindre. Il peut l'atteindre là. Je peux l'atteindre, oui. Plus maintenant. Ouais. Il va atteindre Idalia par contre, au mot vampirique. Idalia qui a beaucoup moins de raise. que Beaucoup son- moins de rate, mais qui est full vie, donc pas une cible qui va tomber. Ça fait le taf. J'ai l'impression de voir du PVM quand t'as un Enerepsa qui passe son tour à soigner, tu vois. Qui fait rien d'autre. Les vieux PVM. Le point 20, enfin. Ça va, c'était sympa. Je La pense que bonne le match est époque. plié quand même ou pas, toi, Ouais, le match est plié. Enfin, faut pas que la Team Bleu fasse d'erreur. Et encore, je pense que même sur une erreur, ils peuvent pas perdre quelqu'un. Il y a plus de gros de Magil en fait, c'est ça. Ouais. Il y a Lenny, mais Lenny, Enfin, on l'a vu, il a pas Oui. tapé du combat Il fait quasiment. que taper, enfin, il fait que taper quand il peut, et quand il peut, ça a pas vraiment d'impact en fait dans le combat. Mm. Et là, il change. Il remonte les manches. Destino qui est pas mal coincé, il peut sortir. Alors, Rocox, Ouais, salut. salutations à toi, Rocox. Est-ce Ah bah que salut. du coup, tu peux regarder le prochain combat et me dire quand est-ce qu'il se lance en phase de préparation? Comme ça, on switch direct. Ça marche. Je te dis ça. Tu es au top. 33 minutes ce combat quoi. Je te dis ça. C'est compliqué, surtout que c'est un match miroir. Par contre, Idalia, t'as vu, il s'est fait buff avec le sort évolution du steamer, qu'on voit rarement, mine de rien, lancé sur les alliés. En principe, comme le match n'est pas totalement plié, hein, nous serions censés rester dessus. Mais bon, là, c'est du 4v3, le match est pas franchement intéressant. Donc on va peut-être aller switcher sur celui de 21h30 les amis. Et à mon avis, beaucoup plus intéressant. Ouais. Rocox analyse les compos là, dans son petit coin et il va nous en... Ah oui, totalement là, si tu savais. Et à Écoute, 22h30 les compos. Rocox, il y a le match, il y a mon petit poulain, le challenger, celui qui pourrait peut-être te faire flancher au niveau d'Exelor, c'est notre ami Jacques The Raptor. Qui arrive à 22h30 sur un gros combat, donc là, tu vois, il gère bien sa classe, ce petit Xelor.
Un gros troll, non? Non, pas du tout. Franchement, pas du Non. tout. Alors là, juste le pseudo un peu troll, Il mais. va avoir envie de te rename en Rocox Raptor après son Ouais, match. franchement. D'accord. Mais, Bien. mais J'ai sinon, non, il gère très bien sa petite classe, tu vois. Cool. Et nous, on revient là-dessus. Idalia qui s'est fait souillure et debuff, donc en fait, l'évolution qui lui a été mise dessus sert à rien, vu qu'il chope les moins 180 puissance. Mais il fait son petit dommage, voilà, sur le panda, Kataoushu. Catapulte qui peut plus vraiment en fait aller au milieu de la mêlée, hein. Sinon il se prend des coups de dague et compagnie, c'est un peu compliqué pour lui. Mais Bah, oui, si oui. veut que le combat se termine, il devrait. Ouais, mais le truc c'est que comme il essaye de sécuriser le match tranquillement et qu'il veut pas mourir, bah, il reste un peu en retrait. Il se fait soigner par Eni Vidal. Mais enfin, je trouve ça dommage, un panda qui va jamais au cœur de la mêlée, parce que c'est tellement fort. Là, il y a 0 PM en plus, tu vois. Mm. Ah non, il a Il du a PM. encore 3000 points de vie, il va pas mourir en un tour. J'en doute quand même. Et puis il y a la colère qui revient, je crois. Ah bah non, elle a pas été avancée. Il a raison de reculer un peu Idalia, puisqu'Idalia s'est fait violiner là. Mais il y a un moment où il va falloir prendre ses responsabilités, les cocos. Allez là. Vous êtes en 4v3. Ça peut durer encore pas mal de tours quand même, mais bon. Après on peut les comprendre les Nufar, hein, c'est les phases finales. Hein. Oui, il joue safe. C'est juste que... Je pense qu'il joue un peu trop safe pour le coup. On aimerait que ça aille plus rapidement. Quoi. On aimerait. J'en parlais à Pharrell, c'est une map qui nous rappelle plein de bons souvenirs. Ah oui. Ah bah oui, c'est quand tu as joué contre cette team Sadikra, je sais pas quoi là. Voilà. Oui. Combat de C'était génial. 1h30, un Voilà. truc comme ça, quoi. Ouais. Un peu le même principe qu'ici. Ah, 1h30 Bah, enfin, un des plus longs combats du Gupta, je crois le deuxième, d'après ce que me disait Charlie. Oh. Serait-ce C'est Darius. Oh, c'est Darius. Voilà. Je crois qu'il a reconnu ma voix en fait. Et il me dit bonjour. C'est ça? Il te dit oh, bonsoir. Oh, bonsoir Darius. Ah, il endorse ce combat, oui, on va switcher, vous inquiétez pas les amis. Dès que Rockcox nous lance le top à la vachette, on rush sur le match de 21h30. Grosse référence, hein. Ouais, carrément. Je crois qu'au bout Ça de... existe encore d'ailleurs? Je crois que ça existe, ouais. Ouais, je sais pas si c'est encore filmé par contre. Enfin... Et oui, je pense que ça existe. Ah, il le ferait sans filmer? C'est Interville, c'est ça? Ouais, Oui, c'est ça ça. t'a- avec Ad, on avait... La vachette. Avec Ad, on avait pensé justement à ressortir des jingles comme le top à la vachette et tout. Ce qui serait totalement Excellent. trollesque, mais assez excellent pour le bulletin animateur. Allez. Toujours pas de phase de préparation de l'autre côté? Non. Ah bien. Ce serait temps. C'est un Wunderarm. Alors, Kataoushu, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut clairement aller chercher le panda là. Le truc c'est qu'il y aurait... Qui est-ce qui pourrait taper dessus? Bah il y aurait qu'un steamer, donc ce serait pas très intéressant. Mais il va le faire, il prend ses responsabilités. Ça y est, c'est Grob. On balance la W le nez, le porter, le lancer. Au corps à corps de Gourtang. Est-ce que ça va permettre de faire le kill et de revenir à 3-3 pour, pour la team Sap Merly Popette? Est-ce que cette équipe des rouges va jouer le nul? Y a pas de nul, on est en face. Il est pas nul en huitième de finale. Oui, c'est vrai qu'on est... C'est Ah, bien ok. triste pour nous. Mais là où je suis un peu, Plusieurs spectateurs qui présagent un nul. mais je suis un peu triste parce que je pense honnêtement que les pour sa mère l'hypopète sont passés à côté de leur tour 7 pour le tour où il y avait la colère plus Ouais, c'est un clair. plus nébuleux et tout. Il y avait moyen, je sais pas si franchement en plus il y avait le moyen de faire un kill. Mais normalement, si avait mieux placé Yop, juste l'aider en le poussant de 2-3 cases. Mais tu le portes, tu le lances comme une merde au milieu de la mêlée, t'en as rien à péter.
tu sais que t'as une colère qui arrive derrière, moi j'ai pas de scrupule. Hein. Question, ils ont un système de points pour le partage des équipes. Enfin, Hop, hop, hop. Je me souviens plus. la prochaine compo, quand même, c'est du Xeler, Zomal, Feka, Robla. Je pense que ça va pas manquer de protection. Enfin, pas sûr, hein, mais. Zélor Feka. Zéler, Feka, ouais. C'est ce Ah. ouais. Et c'est ce qu'on... Justement, on énonçait cette idée, Rocox, c'est que pour le coup, là, les deux teams que tu vois, là, sous tes yeux, à savoir Yop... T'interromps, c'est en phase de prépa. Vas-y, continue. Ah bah, interromps-moi, vas-y, on switch. On quitte ce match. On en a jamais entendu parler. La team misère? Non, je connais pas.